Alors, bonjour, bonsoir, chers amis, et que la paix soit avec vous. Je suis donc aujourd'hui avec Florian Baudereau. Florian, que la paix soit avec toi, mon ami. Merci, vous aussi. Voilà, donc aujourd'hui, une vidéo assez exceptionnelle, parce que Florian nous invite pour témoigner de son expérience d'EMI et de sa rencontre avec le Christ. Donc c'est une vidéo assez importante. Et je voudrais déjà te remercier, voilà, pour le temps que tu nous offres pour ce témoignage. Et ma première question, on va dire, c'est pourquoi témoigner? En fait, c'est pas que je veux le faire, mais ça me paraît normal d'avoir vécu quelque chose comme ça. C'est pour transmettre quelque chose qui est réel, qui existe, et que ça me paraît normal de le dire, tout simplement, de dire les choses comme elles se sont passées, et ça me paraît normal. D'accord. Et alors aussi, il faut dire que, en gros, après cette expérience que tu as vécue, il y a un avant et un après. Ouais. Voilà. Donc c'est aussi, en fait, l'utilité de ce témoignage, c'est aussi de montrer que l'avant et l'après a changé un homme, donc toi. Mm-hmm. Et alors pour commencer, on va un petit peu parcourir ton enfance ou ta vie juste avant l'accident que tu as eu. Et est-ce que tu étais croyant? Est-ce que tu étais... Pas du tout. Donc un athée, quoi. Ouais, avant j'étais athée dans le sens où je respectais quelques religions que ce soit. Je suis marié à une femme exceptionnelle au passage, qui est croyante aussi, mais... Catholique, hein? Catholique, ouais, effectivement. Mais en aucun cas, elle me forçait à faire quoi que ce soit, ou elle me poussait de quelque manière à prier ou n'importe quoi. Je n'avais pas spécialement un besoin, mais je me sentais comme ça. J'avais pas besoin d'une croyance pour me sentir ce que j'étais, quoi. Est-ce que tu avais une éducation religieuse, ou quand tu étais petit, non. tout ça, la Bible, non, c'est... Non, juste entendu comme les trois quarts des gens, voilà, j'ai entendu parler de la Bible, j'ai entendu parler de ceci, de cela, et pas plus que ça, quoi. Donc en fait, t'as baigné dans un univers complètement athée, quoi. Ouais. Voilà. Et bon, les choses sont dites déjà. Alors, par rapport à ce qui s'est passé, donc je vais essayer de te poser des questions dans le détail, hein, pour récolter le plus d'informations possible. Mm-hmm. Et alors, le déroulé de ce qui s'est passé, est-ce que tu peux nous raconter déjà à peu près la période, quelle année, et voilà, pour qu'on voit un petit peu... Alors, mon EMI, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une expérience de mort imminente. C'est l'esprit qui sort clairement du corps. Et ça peut paraître subjectif, mais en fait c'est réel. C'est réel, donc c'est arrivé le 6 juillet 2016. Et qui est arrivé un mois pile après la naissance de mon fils, qui est né le 6 juin, qui s'appelle Gabriel. Je pense pas que ce soit un hasard. Mais voilà, donc c'est arrivé un mois après, et c'est arrivé de manière un peu comme un accident par rapport au sport que je faisais avant. C'est-à-dire que c'est pas un accident de voiture ou quoi. Et voilà, je suis tombé sur la tête, et l'esprit est sorti de mon corps, cash, direct. Mais en fait, il s'est passé... Tu faisais quel sport? Qu'est-ce qui... Je faisais de la longboard. Ouais. Donc, pour ceux qui ne savent pas, de la longboard, c'est comme du skate, du skateboard, mais c'est fait pour faire de la vitesse dans les descentes. D'accord. D'aller le plus vite possible, dans les virages, etc. Et tu peux nous raconter ce moment où, juste avant que tu... En fait, est-ce que tu te rappelles un petit peu de ce qui s'est passé avant? Absolument pas. Donc, je me rappelle pas du tout de mon accident. Je sais comment ça s'est passé par rapport à... Parce que je faisais jamais de session tout seul. Et mes amis qui étaient là, qui sont devenus mes petits frères, une petite pensée pour eux quand même, parce que voilà, c'est eux qui m'ont raconté de la manière comment ça s'est passé, quoi. Donc, mais moi j'en ai aucun souvenir, parce qu'au moment où ma tête elle a tapé au sol, j'étais déconnecté de la terre, en fait.
Et en fait, est-ce que tu veux nous raconter ce qui s'est passé? Bon, ce que tes amis nous ont dit. En gros, ça s'est passé comme ça. Donc, en gros, c'est dans un petit village à côté de là où j'habite, à Aix. Donc, c'est une session sur un spot. Sur un spot, c'est un endroit où c'est éclairé la nuit, donc en pleine nuit. Donc, c'est éclairé, donc c'est nickel, ça roule très bien, il n'y a pas de souci. Et j'ai pris l'intérieur d'un virage pour esquiver une voiture qui montait. Donc c'est soit, d'après eux, donc c'est soit je tapais dedans, ou alors ça passe ou ça casse, clairement. Et en fait j'ai pris l'intérieur d'un virage à droite pour esquiver la voiture qui montait. Et il y avait du gravier et de l'arrosage automatique des eaux, enfin de l'entreprise à côté, qui fait qu'avec la vitesse, nous on appelle ça une zipette. On appelle ça une zipette, c'est-à-dire que le skateboard il est parti comme ça, et moi j'ai tapé direct sur la tête, et après, blow-drop avec la vitesse. Et t'avais pas de casque? J'avais pas de casque, j'avais pas de casque. Alors les conséquences, enfin les circonstances ont été étranges parce que j'avais un casque, mais pas sur la tête. C'est un peu con, hein, mais... C'est-à-dire que j'avais un ami qui roulait avec moi, et juste avant qu'on parte dans la descente, il m'a dit... on parlait de sécurité, machin, tout ça. Et je lui dis, bah tiens, on prend mon casque. Prends mon casque pour cette fois, et puis c'est bon, quoi. Et hop, on enchaîne. Et puis, ben voilà. Et en fait, du coup, alors... par rapport à ça, t'avais pas eu de signes, des petits signes qui t'annoncent que peut-être il peut y avoir... Que ça allait arriver? Pas que ça allait arriver, mais tu sais, genre on va dans un magasin, on te dit de prendre un casque, et tu dis non, j'en ai pas besoin pour l'instant, ou des trucs comme ça, tu vois. Il y a eu un truc comme ça avec mon père, parce que mon père est venu une semaine environ une semaine avant, parce que la semaine avant l'accident reste un peu relativement disparu. Mais mon père est venu et il voulait m'acheter un casque. Et moi je lui ai dit non, on m'achète pas de casque parce que mon fils il vient de naître. J'aurais préféré autant qu'il achète quelque chose pour lui que pour moi. Moi je l'achèterai plus tard, et puis voilà. Donc mon père s'est senti coupable, alors qu'il il est responsable pas de ça du tout, mais voilà, j'aurais pu avoir un casque, mais j'ai décidé non parce que j'aurais préféré que mon fils ait quelque chose à ma place. D'accord. Alors enfin, un casque intégral, je parlais, parce que je disais que j'avais un casque tout à l'heure. J'avais un casque simplement qui prenait le dessus de la tête, et là je voulais acheter un casque intégral qui protégeait aussi la mâchoire. Parce que mine de rien, quand même, la longboard, pour ceux qui ne savent pas, la vitesse moyenne dans les descentes là, c'est 40-50 km/h au ras du sol. Au niveau de sensation de vitesse, on peut prendre autant de plaisir en roulant que de danger au final. D'accord. Et là, donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Voilà. Donc quand tu dis après l'accident, cette période où en fait t'es tombé, et en fait voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 22 jours de coma, en gros, vu que ça a tapé sur la tête, cash. J'ai fait 22 jours de coma, donc j'ai fait trauma crânien, hémorragie cérébrale, et intoxication des poumons aussi pendant que j'étais à l'hosto, enfin bref, voilà. Mais pendant ce temps-là, je me suis réveillé, donc j'ai commencé à me réveiller. J'ai eu 2 réveils en fait. J'ai eu un premier réveil physique et un deuxième réveil psychologique. Et j'ai traversé le tunnel. J'avançais dans le tunnel. C'est vraiment un ressenti assez particulier, parce que nous sur Terre, on peut simplement imaginer ce que c'est que se déplacer comme ça, mais on avance simplement parce qu'on pense à avancer. On ne ressent pas le fait de marcher, le fait du vent, le fait de température, de n'importe quoi. On se sent libre. Une liberté, mais qui est... Avec un grand L. Difficile à exprimer, tu vois, mais c'est vraiment du ressenti pur, dans le sens où il y a
Il n'y a rien qui t'en empêche, il n'y a rien qui te dit d'avancer, il n'y a que toi qui décides. Il n'y a que ton esprit. D'ailleurs, on mettra à l'antenne, en fait, une image, hein, on mettra en vidéo l'image qui représente, que tu as trouvé d'ailleurs sur Internet, qui représente le mieux de ce que tu as vécu dans ce tunnel, hein, c'est ça, hein. C'est ça. Il s'est passé quelque chose de particulier dans le tunnel quand même, parce que dans le tunnel, j'ai trouvé une photo donc, sur Google qui montre relativement bien ce que j'ai vu, ce que j'ai vu et vécu. Mais donc j'avançais simplement dans le tunnel, donc je planais, ça peut être une expression comme ça, hein, je planais dans le tunnel parce que je voyais donc un rond blanc qui était loin, je sais pas vraiment, mais qui était devant moi et qui me disait lumineux, ouais, vraiment lumineux, mais genre du blanc, blanc lumineux. Sans t'éblouir en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ça me faisait pas mal aux yeux, ça me donnait envie de voir ce qui allait plus loin, quoi. Et donc jusque là, j'avance, et il y a une personne qui est apparue, donc pas dans un premier temps, donc du coup je continue à avancer. Et ça m'a fait l'image un peu comme si je clignais des yeux, alors que j'avais pas vraiment de corps, donc je clignais pas vraiment des yeux, quoi. Mais Jésus, il était là. Il était là, un peu, j'ai du mal à dire au niveau distance, mais il était là et il m'a dit clairement. Alors il avait une position un peu comme on voit relativement dans les statues, dans les églises, dans les basiliques, des choses comme ça, où il se tenait comme ça. Et il était habillé avec une toge comme habillé à l'époque, hein, les cheveux mi-longs, on voyait le bouc comme ça. Avec les cheveux séparés en deux comme ça. Ouais, un peu comme ça jusque là, quoi, un peu l'image qu'on en a. Alors en fait, je vais vous montrer à l'antenne la photo du linceul de Turin. Hein, donc vous allez mieux voir après, mais voilà à peu près cette image. Ouais, il avait cette allure là. Voilà, vous allez voir là cette image là. Il paraissait plus jeune pour moi. Ouais. Il paraissait plus jeune. Et du coup, comment tu as su que c'était le Christ en fait? En fait, il m'a dit parce qu'il m'a parlé clairement. Il se posait comme ça. Il m'a dit rentre à la maison, c'est pas le moment. Et moi dans ma tête, vu que c'était que ma tête qui bougeait, j'ai dit ok. Je dis ok pour les raisons que mon fils venait de naître, voilà, j'avais pas fini ce que j'avais à faire sur Terre, quoi, clairement. Donc, de moi-même, en fait, il m'a dit ça, mais de moi-même, j'ai fait le choix de revenir. Parce qu'il m'obligeait pas. Si, je me suis dit en y repensant que de moi-même, j'aurais très bien pu continuer dans le tunnel et aller continuer à avancer, quoi, voir ce qu'il y avait plus loin, quoi. Et au niveau des couleurs, en fait, il était ses habits. Est-ce que tu te rappelles des habits, la couleur? Il n'y avait pas de couleur. Il n'y avait pas de couleur. C'est un peu comme une image en noir et blanc. Ouais, c'est. Par exemple, sa toge. Il n'y avait pas de rouge, il n'y avait pas de jaune, il n'y avait pas de. C'était voilà, noir et blanc, gris. Enfin. Ouais. Et je voyais les formes quand même, quoi. Et le visage, pareil, tu voyais une couleur spécifique ou Non. Pas de couleur. Il n'était pas blanc, noir ou selon certains trucs, mais voilà, quoi. Et en fait, comment tu... donc tu savais que c'était le Christ parce que... Pas sur le moment, bien sûr. Pas sur le moment, mais après, quand je me suis réveillé psychologiquement, dans des manières particulières, hein, comme propre à chacun pour tous ceux qui ont vécu une EMI, quoi. Et, mais je me suis dit... J'ai comparé avec d'autres personnes qui ont vécu ça, qui ont été dans le tunnel et tout. Certaines personnes ont parlé avec leurs ancêtres ou des amis proches à eux qui sont décédés. Ils parlaient avec eux comme nous on parle là maintenant, en vrai, quoi. Je dirais, il n'y a pas plus vrai que vrai. Mais moi, la seule personne que je connaissais qui ressemblait, qui était comme ça, physiquement devant toi,
ça pouvait être que Jésus, quoi. Ça pouvait pas être un ancêtre à moi ou un grand-père ou je sais pas qui. D'ailleurs, tu m'avais dit en off. Ça pouvait être que ça. D'ailleurs, tu m'avais dit en off un jour, tu me dis si je me trompe, tu me dis si j'avais vu Bouddha, je serais devenu bouddhiste. Si j'avais vu. Peut-être. Franchement, peut-être. Et en fait, le ton le ton, c'est un ton paternaliste. Qu'il utilisait. De la voix. Ouais. Une voix normale, humaine, enfin pas... il n'y avait rien de... Comment expliquer ça? Il faut trouver les mots justes. En fait, le son est-ce que tu le recevais comme si tu avais des écouteurs? Ou en fait, ou est-ce que tu l'entendais de loin ou... Non, c'est... Ah oui, voilà, je vois ce que tu veux dire. C'est transmis par la pensée, en fait. Pas... Parce que j'avais pas d'oreilles. Parce que mes oreilles étaient à l'hôpital, étaient avec le reste de mon corps. Donc j'avais pas d'oreilles. Mais c'est vraiment entendu, comme je t'entends là, mais dans la tête, quoi. Genre vraiment... Et il y a des rêves aussi. Il y a énormément de rêves qui se sont passés, entre guillemets, aussi par rapport à ça. Mais voilà, c'est des messages qui sont transmis par les rêves, par l'esprit, en dehors du corps, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé donc après alors? Après le tunnel et puis que le Christ dit que c'était de retourner. Déjà je me suis réveillé, je me suis réveillé sur Terre. Alors mon réveil physique, j'ai quelques flashs, mais genre il y a des gens qui me parlaient où je bougeais un petit peu mais sans vraiment être là, quoi. Mais je me suis réveillé donc si je dis pas de conneries, à peu près le 6 août, psychologiquement le 6 août. Et je me suis levé de mon lit, et je suis allé à l'accueil de l'hôpital comme si je savais où c'était. Oui, même la porte, tu m'avais parlé d'une porte coulissante. Ça c'est un détail qui est assez important parce que moi je suis arrivé, j'étais inconscient dans l'hôpital. Ouais. Et même dans ma chambre, c'était une porte coulissante qui s'ouvrait comme ça. Ah oui. Et c'était pas une porte normale, quoi. Ouais. Et donc, moi, je me suis levé et hop, j'ai ouvert la porte normalement, quoi. Je suis pas resté bloqué devant, je suis enfermé, non, tu vois. Comme si je le savais, tu vois, sans réellement le savoir physiquement, quoi. Et je suis allé à l'accueil alors que je savais même pas où c'était à la base. Ah ouais, donc j'ai marché à l'accueil et je leur ai demandé un lit pour mieux dormir parce que j'avais mal dormi. C'était assez, assez rigolo. En fait, comme si comme si je connaissais le chemin sans... Oui, alors tu te souviens pas de cette décorporation à ce moment-là. Par contre, tu as les souvenirs de comment, en fait, comme si tu l'avais eu, tu avais une décorporation et que tu étais au-dessus de ton corps et que tu avais vu ce qui se passait autour, où était l'accueil, mais tu t'en souviens plus finalement. C'est ça. Tu as juste les automatismes de où se situe telle chose ou ou comment on ouvre une porte. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu comme si ce qu'on voit beaucoup dans pas mal de films ou de séries, de choses comme ça, ou dans les hôpitaux aussi, où il y a des esprits qui sont... L'esprit où le corps il est là, il ne bouge pas, mais l'esprit est là, il se balade. Moi, j'ai pas le souvenir de ça, mais c'est ce que j'en ai déduit. C'est la seule possibilité que j'ai trouvée où j'ai su ouvrir cette porte, quoi. Ouais. Alors que je l'avais jamais touché, je savais pas, je connaissais pas l'hôpital, donc parce que c'était à Marseille. Moi, j'habite à Aix et l'hôpital c'était à Marseille, donc. C'était à quel hôpital du coup? En premier lieu, j'étais à Marseille Nord. Ouais. En premier lieu, j'étais à Marseille Nord et après j'ai été transféré à Marseille, enfin dans un autre hôpital de Marseille, c'est à Saint-Martin. Et après transféré aussi sur Aix pour la rééducation, pour la remise en état physique, tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé donc après tout ça? La mémoire, est-ce que alors déjà, est-ce que tu as eu des pertes de mémoire? Déjà ton accident, tu as oublié combien de... Est-ce que tu m'avais dit que tu avais eu quelques problèmes de mémoire? J'ai la première semaine de juillet. La première semaine de juillet, elle a disparu. Elle a clairement disparu. J'ai quelques flashs qui sont genre quelques images qui reviennent comme ça, mais en y pensant, en y réfléchissant, j'en ai déduit que ça venait de cette période-là. Enfin, cette semaine-là, mais je sais pas pourquoi je suis sorti ce soir-là, pourquoi... Même mon père est venu une semaine avant, je m'en suis pas rappelé, quoi. Je dis, mais tiens, mon père, il était là, enfin...
Voilà, donc en gros, je considère que cette semaine-là, elle a disparu. Mais après, j'ai pas oublié qui j'étais, qui étaient mes proches, qui étaient là autour de moi. Donc je suis toujours moi-même. Et ta rencontre avec le Christ, tout ton souvenir de cette expérience, tu l'as finalement... comment ça s'est passé dans ta mémoire? Combien de temps après ta sortie d'hôpital ou, ça m'a ouvert des portes spirituelles en fait. Moi j'appelle ça comme ça. Je suis pas le seul heureusement. Mais ça m'a fait un éveil spirituel dans le sens où ça s'est passé. Enfin, j'ai commencé à énormément cogiter, à réfléchir mais pendant que j'étais à l'hôpital. Ah ouais, c'est à l'hôpital tu t'es souvenu de cette expérience? Ouais. Ouais, d'accord. Pendant que j'étais allongé, parce que physiquement, j'ai perdu 25 kilos en tout en 22 jours. Ouais. C'est ça le secret. mais voilà, physiquement, je pouvais pas bouger ou très peu. Donc j'étais allongé dans le lit. Le peu d'énergie que j'avais, fallait que je remette tout ça en route. Fallait que je remette tout en place, quoi. Tout ranger dans ma tête. Et par rapport à l'expérience, par rapport aux nouvelles choses, il fallait expliquer ça, il fallait comprendre, surtout comprendre ce qui s'est passé, quoi. Pourquoi j'ai eu cette image de Jésus et pas une image d'ancêtre décédé, comme je disais tout à l'heure, ou d'un extraterrestre, ou d'un extraterrestre aussi. Après, voilà. Mais qu'est-ce que c'est alors par rapport à cette expérience? Qu'est-ce que ça, voilà, l'avant et après. Donc avant, tu étais un athée. Pas certifié. Maintenant, tu n'as plus peur de quoi, du coup? Qu'est-ce que ça t'a amené, en fait, cette rencontre avec le Christ? Ça m'a apporté énormément de choses, parce que plus de sérénité, parce que j'ai plus peur de mourir. Ça peut paraître grand à entendre juste ce terme-là, mais parce que j'ai appris et je sais maintenant que la mort, c'est juste la mort sur Terre. Ton corps, il meurt, mais ton esprit, il va quelque part, au-delà. Il va dans l'au-delà. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et qu'est-ce que ça a changé chez toi d'autre, par rapport à ton comportement voilà. Est-ce que tu as des choses à dire aussi dessus? Ça a changé beaucoup de choses dans le sens où, avec un compromis dans le sens où je suis toujours moi-même. Par contre, je suis toujours moi, mais je vois la vie différemment. Dans le sens où tout ce qui se passe, j'ai appris à l'apprécier à sa juste valeur, et à agir de manière à ce que ça se passe le mieux possible, en fait. Parce que chaque mot, chaque chose, chaque action qu'on fait a des conséquences. Et ça m'a fait, ça a vraiment changé dans ce sens-là, quoi. Avant, on s'en fout un peu, on est que sur Terre et on fait on fait vraiment sans réfléchir, quoi. Mais je vois la vie autrement, quoi. Des petites choses du quotidien qui font que c'était soit heureux, soit déprimé, il peut y avoir deux effets par rapport à... Tu veux dire une balade, par exemple, en vélo, tu vois la nature, tu vois une fleur, tout ça, et finalement, au lieu de passer des fois à côté, tu apprécies les belles choses de la création. Je regarde des trucs comme ça. Ça peut paraître simpliste ou bête, voilà, mais je sais pas, comme tu disais là, je passe devant... Je passe devant un arbre, je vois qu'il y a plusieurs couleurs différentes, je me dis mais sans déconner c'est beau. Je vais pas m'extasier dessus, mais tu vois, je remarque des choses qui sont positives, beaucoup plus positives qu'avant, quoi. Parce que ceux qui ont vécu des EMI, il y a trois manières différentes, deux manières différentes pour ceux qui reviennent de ça. C'est-à-dire que soit on revient déprimé, on essaie de trouver une faute, un fautif par rapport à ça, et c'est du négatif qui nous ronge à l'intérieur, en fait. Et ça, c'est le truc que j'ai déduit en cogitant à l'hôpital. Mais moi, j'ai tiré énormément de positif de ça. Ouais, d'ailleurs, tu le dis, hein, tu positives, voilà, et quand tu vois, tu m'avais dit, quand tu vois des gens qui je sais pas, qui se disputent ou qui râlent pour pas grand chose,
Voilà, ça, toi, c'est pas la même chose. Là, tu positives. C'est plus le même délire. C'est plus le même délire. Comme il y a mes collègues de boulot, la première chose qui me disent quand j'arrive, ils me disent je suis au bout de ma vie, je suis fatigué, j'en ai marre. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas envie de bosser. Je sais pas, c'est rien quoi. Genre, te plains pas là-dessus. Si tu te plains là-dessus, tu te plains pour n'importe quoi. Genre, là, je parle de boulot, mais ça peut être de n'importe quoi. Genre, je sais pas, si t'as un appareil électrique qui tombe en panne chez toi, tu dis oh j'en ai marre, nanana. Ça va se réparer, change-le, c'est bon, ou répare-le, je sais pas, genre, trouve une solution à ça, plutôt que là te marronner pour ça. Tu relativises quoi. Voilà. C'est ça. Merci de retrouver le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Moi aussi j'essaie de le trouver. Et du coup, comment a accueilli en fait, est-ce que tu en as parlé à tes proches, à ta famille, bon déjà ta femme, et comment, on va commencer par elle d'ailleurs, ta femme... D'ailleurs, on est aujourd'hui invité par ta famille, hein, donc voilà, merci beaucoup. Et puis, j'ai fait aussi la connaissance de sa femme Nadège, qui est très gentille et très croyante, et qui vient de quel pays Elle est congolaise. Congolaise, voilà. Congo-Kinshasa. Bon, voilà. Et en fait, comment elle a accueilli ton récit, en fait? En fait, avant de dire ça, par rapport à ma femme, parce que selon les circonstances, elle m'a jamais abandonné. Elle a pas abandonné, moi déjà, parce qu'elle aurait, pour X raisons, je sais pas, elle aurait très bien pu partir avec mon fils qui est né un mois avant. Elle est restée, elle a prié pour moi, il y a eu des choses positives, mais que je suis persuadé d'avoir ressenties. Ouais, des prières. Hein, qui m'a donné la force, l'envie nécessaire de revenir. Ouais, les prières. De revenir. Mais j'en ai parlé à ma femme de cette expérience, de ce que j'ai vu dans le tunnel et tout ça. Et en fait, ça a confirmé, d'elle, de son point de vue croyant, bien avant moi, mais ça a confirmé que Dieu existe en nous. En nous, il est pas là physiquement parce qu'on le voit pas, mais il est là à travers nous, à travers nos actions, à travers nos façons de voir, de penser, d'agir. Et c'est à nous de transmettre ces ondes positives, quoi. Il n'y a pas à chercher plus loin, à se dire il a existé ou pas. Genre. S'il existe parmi nous, c'est parce qu'on transmet ça, quoi. Genre. Et ensuite, comment a accueilli ta famille, ta famille personnelle, hein, donc ton père, ta mère est-ce que tu en as parlé un petit peu de... Ouais, je leur ai dit. Je leur ai dit ça. Après, je pense que ça doit être difficile d'accueillir ça pour des gens qui sont peut-être athées, non? Qu'est-ce que tu en penses? Après, il faut trouver les bons termes pour expliquer ça. Parce que si les mots les plus justes ne sont pas utilisés, ça peut très bien être détourné, et puis genre, voilà, il est tombé sur la tête, il est devenu fou, et voilà, ce qu'il a vu c'était pas vrai, on s'en fout. Enfin, ça peut être traduit comme ça, donc ça peut être vite fait traduit comme ça, alors que c'est pas le cas. Puis on voit une conversion aussi souvent à ses fruits. Donc c'est vrai que de voir par exemple des parents voir leur enfant changer après une expérience comme ça, c'est qu'il y a une réelle conversion. On voit qu'on a un amour du Christ déjà, puis de voir un changement dans le positif de la personne. Là, ils sont là les fruits d'une conversion. Donc c'est vrai que peut-être voilà, effectivement tes parents ils ont vu peut-être aussi un changement chez toi positif, une façon de vivre en voyant les plus petites choses de la vie, de les apprécier à leur juste valeur. Tu vois, je caricature un peu, mais une petite fleur, un arbre, une balade, des petits gestes, voilà, du quotidien, des choses comme ça, clairement. Nos petites actions, nos petits choix, ça change notre vie, notre façon d'être, quoi. On peut être heureux en faisant des petits trucs comme ça, ou si on le fait pas, on peut vite déprimer, quoi. Donc c'est plus facile de déprimer que dans l'autre sens aussi, hein, parce que c'est pas forcément c'est pas forcément facile, on va dire, d'être heureux, quoi, d'être heureux de notre quotidien. Donc, ça joue sur des petits trucs, mais ça peut vite partir à l'opposé si. Voilà, quoi. Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes qui ont, dans la vie réelle, pas sur internet, mais plus
je sais pas s'il y a des associations ou des personnes qui ont vécu la même chose que toi, où il y a des paroles un petit peu comme ça, où les gens discutent entre eux de leur expérience. Sur les EMI ? Ouais, ouais. Oui, ça, enfin pas en association ou quoi, hein, ça s'est fait je sais pas si d'ailleurs pendant ma ça rééducation. Existe, hein. Ouais. Pendant ma rééducation, parce que j'ai croisé pas mal de gens qui ont vécu des choses hallucinantes. Genre, mais c'est quand on parle avec ces gens-là, c'est plus à prendre une leçon quelque part, une leçon sur des gens qui ont vécu un accident beaucoup plus dur, beaucoup plus hard, beaucoup plus méchant en fait. Et qui en ont tiré des bonnes choses relativement. Il y a plusieurs possibilités là-dedans, mais le fait simplement de parler avec eux, ça permet de nous guider, nous, de savoir ce qu'on veut, finalement par rapport à ça, quoi. Bon bah voilà, est-ce que tu as quelque chose à ajouter aussi Faut vraiment prendre conscience que ça existe, et je pense que selon nos actions sur Terre, ça joue. Je pense que ça joue aussi selon où notre esprit va après. Parce que mine de rien, enfin ça peut paraître con, hein, mais si le paradis existe, ça veut dire que l'enfer existe. Pour qu'il y ait du positif, il faut que le négatif existe. Donc si on fait des conneries, si on fait vraiment des choses mauvaises, comme on disait tout à l'heure quand on était sur le balcon, quand on disait tout à l'heure, voilà, chaque action qu'on fait, chaque pensée a des conséquences après, tu vois. Donc ça, au niveau conseil, moi j'ai pas vraiment donné de conseils, voilà, mais c'est juste que selon ce que nous on veut au plus profond de nous-mêmes, ou même d'une façon logique, si on veut pas aller en enfer, faut qu'on arrête les conneries, quoi. Faut qu'on arrête de faire du mal autour de nous. Même si ça prend pas effet sur 20 milliards de personnes, si ça prend de l'effet sur 2-3 personnes autour de nous, et c'est déjà ça, quoi. C'est déjà ça. On voit du positif autour de nous. Il n'y a que ça qui marche. De toute façon, hein, c'est l'amour de son prochain et l'amour de son Dieu. Et d'ailleurs, est-ce que tu as une façon particulière de prier ? Pas nécessairement. Non. Pas nécessairement, je prie, parce que, ouais, on pourra en parler aussi de ça, mais parce qu'il y a des messages au niveau des rêves aussi. Les rêves, c'est des messages spirituels qui sont valables, à traduire difficiles, qui existent. Mais les prières, j'ai pas de rituel dans le sens où je vais à telle heure parce qu'il faut que je le fasse ou quoi. C'est vraiment en fonction du besoin, en fonction de si j'estime en avoir besoin, pour demander, pas forcément une demande, mais parler. D'ailleurs, tu as été guidé un petit peu par un père spirituel, ou est-ce que lors de cette expérience et lors de cette conversion que tu es devenu chrétien, est-ce que tu t'es fait aider par rapport à un prêtre à qui tu as parlé de cette expérience et qui t'a guidé un petit peu voilà, sur même l'histoire un petit peu du christianisme? Parce que c'est vrai que si tu étais parti de zéro et que tu arrives directement dans l'amour du Christ, après, est-ce que tu t'es fait aider par un père spirituel ou... Je dirais pas aider. Je dirais pas aider par un père spirituel, mais par rapport au fait d'avoir vu Jésus, clairement, devant, je me suis intéressé plus au sujet. Et au sujet en lui-même, quoi. Après, je connaissais un petit peu l'histoire par rapport à des films, par rapport à ce qu'on entend autour de nous, quoi, avant. Mais je me suis beaucoup plus intéressé au sujet, et à partir de là, je dis Puis là, tu chemines, voilà. Ouais, tranquillement. Tranquillement, doucement, mais sûrement. Alors, tu voulais aussi rajouter quelque chose par rapport à... Par rapport aux rêves et au message spirituel qu'on a sur Terre. En fait, ce qui s'est passé pendant mon accident, il y a mon petit frère de cœur qui est venu me voir. Et donc il est venu me voir, il est passé quelques jours ici, dont j'ai de très très vagues souvenirs par rapport à ça.
Mais il est rentré chez lui et il a été voir donc, sa grande sœur qui était là. Et il allait lui annoncer enfin, voilà, ce qui s'est passé, quoi, simplement. Et avant même qu'il dise quoi que ce soit, donc sa grande sœur, elle a dit moi j'ai eu un rêve, j'ai rêvé que Florian il a eu un accident et qu'il allait dans le tunnel. Waouh. Il a dit mais comment tu peux savoir ça alors que je t'ai rien dit, quoi. Donc c'est peut-être elle qui a reçu reçu une sorte de rêve prémonitoire comme quoi ça c'était arrivé au moment même, ou après au niveau temps c'est difficile à... Ah ouais. En tout cas, ouais, c'est incroyable. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, Florian, merci beaucoup pour ce témoignage, le temps que tu nous as donné pour récolter ces informations qui sont riches. Le temps est important. Le temps est important. Voilà, et donc merci beaucoup. Alors, je te souhaite longue vie et de beaucoup de belles choses dans ta vie, parce que voilà, toi et ta femme, vous êtes une très belle famille, on vous apprécie vraiment beaucoup. Tu vas me faire rougir. Et puis merci pour tout. Merci à vous, chers amis, d'avoir écouté ce magnifique témoignage. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir Florian, à bientôt. Ciao. Ciao.